Bonjour, une petite vidéo assez courte, ou pas, on verra, spontanée en tout cas, puisque j'ai vraiment envie de mettre en mots ce qui s'est passé tout à l'heure, puisque j'étais, comment, enfin je vais vous en parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erwan, je fais des petites vidéos sur l'autisme dit de haut niveau, ou anciennement appelé l'autisme Asperger principalement. Et je me base à la fois sur mon expérience perso et sur les bouquins que j'ai pu lire, les articles que j'ai pu lire. Voilà. J'essaye de faire une sorte de synthèse entre tout ça, donner mon ressenti, essayer d'être le plus spontané possible. Voilà. Donc, tout à l'heure, je suis allé à la piscine. Je voulais aller, j'avais 1 heure devant moi pour aller au sauna, pour redescendre. Hein, le sauna, c'est un bien grand mot, hein, c'est dans une piscine municipale, c'est un espace spa avec un petit sauna et un petit truc hammam à côté. Voilà. Et du coup, c'est un endroit où je vais tout le temps, de manière... Donc, bien évidemment, cette vidéo, je vais la faire à travers le spectre de l'autisme, à travers du point de vue d'un autiste, pour retranscrire un peu ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, dans mes ressentis, au fur et à mesure que je vous décris ce qui se passe. Et normalement, ça doit résonner beaucoup en vous, si vous êtes également autiste Asperger. Et ça permet de se sentir un petit peu moins seul. Voilà. Donc, je vais régulièrement à cette piscine tous les lundis, de midi à 2. Je quitte le travail et bam, j'ai 1 heure devant. J'ai 1 heure, hein, c'est de midi 30 à 13h30. Créneau sauna, j'y vais toujours, je vais toujours au même endroit, je prends le même vestiaire, j'ai mon petit rituel, ma serviette, mon machin, tac tac, je m'assois, je pose mon sac sur telle chaise. Il n'y a jamais personne, hein, parce entre midi et 2, il n'y a presque pas grand monde. Et là, j'ai voulu changer, en quelque sorte, et aller aujourd'hui, en plus, ce samedi. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde, forcément. Je m'y étais préparé, hein. Il y avait beaucoup plus de monde, mais c'était pas du tout pareil. Il y avait beaucoup plus de monde. Et du coup, quand j'arrive à l'espace sauna, bah machinalement, je refais mes petites habitudes. Donc, j'enlève ma serviette, je la mets à un endroit. Et il y avait pas grand monde enfin, il y avait déjà 2-3 personnes, mais ça allait. Il y avait un peu d'espace. Et du coup, machinalement, je pose mon sac sur la chaise en plastique là, habituelle. Voilà. Comme d'habitude, je fais mes trucs. Bonjour, bonjour. Voilà, bon. Et en fait, au bout d'une quinzaine de minutes, je suis toujours à l'intérieur de la cabine. Je reste encore une dizaine de minutes. Je compte rester encore 10 minutes. Et après sortir, il y a 4-5 personnes qui arrivent. Et là, ça commence à interagir. Et c'est là qu'on voit que sur le plan sur le plan social, on est fortement handicapé. C'est vraiment un handicap social avant tout, l'autisme. Et les gens interagissent, et ça parle, et ça machin. Et là, en fait, j'essaie de... Et en fait, je me rends compte petit à petit que je n'arrive pas réellement à me concentrer pour obtenir une forme de détente et redescendre en quelque sorte de la semaine que j'ai passée. Et les conversations, les stimuli, les gens, les ouvertures, fermetures, tac, 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 bonjour, il y a quelqu'un? Ah non, vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté. Ça, mais bon, j'ai déjà vécu ce moment, je connais, donc je continue, je fais mes respirations, je suis à fond, je commence à transpirer, je transpire de plus en plus. Et là, il y a une personne qui sort du hammam et qui cherche une place. J'aimerais bien m'asseoir. Et là, elle commence à parler. Et il y a une forme de connivence qui se crée, naturelle en fait, entre les neurotypiques. Hein. C'est pas une critique. Où les gens papotent, parlent de tout et de rien. Alors après, moi, je vous passe les conversations, mais j'arrive pas à ne pas écouter, à ne pas être impacté par les conversations des gens au fur et à mesure.
Ils ont leur conversation alors on va croire que c'est du jugement, mais je vais le dire, de neurotypique peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Et il se trouve que mon sac est sur une place. Ce fameux sac, bah oui. En temps normal, quand je suis arrivé, il y avait 2 chaises de libre, donc voilà, je l'ai posé là machinalement. Mais quand j'étais à l'intérieur, les chaises se sont remplies, il y a des gens qui ont mis leurs affaires, il y a des gens qui se sont assis, et il y avait une personne qui signale que le gros sac, moi en fait, mon sac, je le prends comme ça, je sais bien, gêne. Mais moi je suis à l'intérieur, et personne ne sait encore à qui ça appartient. Je suis là, puis oh là là, je vais être obligé de sortir, de dire excusez-moi. Voilà, en fait, je vais vite, je sais, un neurotypique, il serait sorti direct. Il aurait dit oui, excusez-moi, oui, c'est mon sac, c'est mon sac, je vais l'enlever, madame. Merci, ma bonne dame, merci. Oui, je vais le mettre là. Et moi, en fait, je suis là, j'ose pas sortir. Parce que il y a c'est trop de choses. Enfin, vous connaissez, on est dans un espace fermé quand on est dans la petite cabine. Ça, c'est bien. Mais quand on sort, c'est plus ouvert. Il y a la douche, il y a le couloir, il y a la piscine derrière, il y a la porte battante et tout. On est moins à l'aise. Et en plus, c'est pour dire, excusez-moi, je suis fautif, je vais enlever mon sac. Un neurotypique aurait tout simplement dit, excusez-moi, oui, je vais remettre mon sac sur la... Voilà. Moi, ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup, j'ai intériorisé. Et là, ça commence à partir en petite discussion. Oh là là, quand même, il y a des gens... Je fais, oh punaise. Il y a des gens quand même qui feraient bien attention de mieux ranger leurs affaires. Bah oui, surtout que là, les places sont comptées. Et donc... et moi, je suis là, mais c'est pas moi ça. Moi, j'ai juste posé mon sac. Je suis allé au sauna. Qu'est-ce que vous prenez la tête? Et là, il y a tout un truc. Et bon, on va l'enlever, et la dame l'enlève. Oh bah oui, enlevez-le. Et mais oui, surtout que la personne, accessoirement, elle aurait pu la mettre mettre son affaire sur un porte-manteau, tout simplement. Sur un voilà, et comme ça, elle aurait libéré la place. Oh, quand même, les gens. Voilà, les gens. C'est-à-dire que, en l'espace de quelques minutes, on voit à quel point, pour des micro-détails, nous, autistes Asperger, on est très rapidement à contre-courant, considérés très souvent à tort en plus comme asociaux, alors que c'est contre nous-mêmes. C'est encore un truc aussi. Pourquoi j'ai mis mon sac là? Parce que dans le vestiaire, avec tout le monde dans la file d'attente, dans la queue, etc., j'ai oublié, ça c'est le côté TDA, qui joue beaucoup aussi, j'ai oublié de prendre mon petit jeton, vous savez, pour mettre dans le casier. Alors d'habitude, je suis ritualisé, j'ai mon jeton, mon tatak, le lundi, je suis carré, quoi. Là, il y avait plein de changements. Donc j'ai pas pris mon jeton. Pareil, un neurotypique, il aurait fait oh là 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 là, j'ai oublié mon jeton, je vais sortir. Il serait sorti en maillot, comme ça, il aurait remonté la file. Excusez-moi, il serait allé à la caisse, parce que je sais qu'à la caisse, ils donnent des jetons. Oui, excusez-moi, j'ai oublié mon jeton pour mettre dans le... Voilà, ça c'est l'interaction normale, les relations sociales normales, les neurotypiques. Moi, j'ai fait... mince, j'ai oublié mon jeton. Qu'est-ce que je fais? J'ai oublié mon jeton. Je vais pas me rhabiller et remonter toute la queue, machin et tout. En plus, j'avais 1 heure devant moi. C'est pas possible. Là, je perds 12 cuillères d'énergie. Je vais pas non plus sortir en maillot comme ça, là, croiser les gens habillés. Ça va pas dans ma tête au niveau de la segmentation des espaces, c'est pas possible. Et arriver à la caisse, excusez-moi, je voudrais un petit jeton s'il vous plaît, j'ai oublié mon jeton et tout. Surtout je pourrais le faire, ils me connaissent, ils savent pas que je suis autiste, mais ils me connaissent mais en plus les autistes, entre nous, un autiste Asperger, c'est le client idéal, c'est l'employé modèle. Il se tait, il fait rien, il travaille, il fait ses trucs. Sur le plan des horaires et tout, après au niveau de la lenteur, machin, on reparlera des fonctions exécutives. Mais ils me connaissent, ils savent que je suis mais j'ai pas... Non, parce qu'il y avait du monde, il y avait des gens, il y avait des enfants, des mamies, des papis, des je sais pas quoi, des... Non. Donc du coup, je suis allé. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vous vous rendez compte de ce qui se passe, enfin, vous le savez, dans la tête.
Au pire, j'ai déjà fait ça, je mets toutes mes affaires dans un casier, et le casier, je le ferme, mais je le ferme pas en fait. Je fais genre, il est fermé, vas-y, il n'y a pas de voleur où je vais. Qu'est-ce que tu veux te faire voler tes trucs et j'y crois. Sauf qu'une fois, ça m'est arrivé, j'ai laissé le casier ouvert comme ça parce que j'avais oublié mon jeton aussi, un peu dans le même genre de circonstances. C'était un moment imprévu où, enfin, j'étais pas. Voilà. Et en fait, ils avaient fermé derrière moi. Et j'avais dû aller, le maître nageur avait dit, oui, bah, j'ai fermé parce que du coup, j'avais dû aller à la caisse. Enfin bref, je me recentre sur le truc parce que c'est pas fini. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans le vestiaire? J'ai bourré toutes mes affaires dans mon sac, ça, mes chaussures, etc. Et je me suis trimballé avec mon gros sac au sauna, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la petite, j'allais dire la petite succursale du sauna. Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a 3-4 chaises en plastique, une douche, des machins. Enfin, voilà. Et ouais. Déjà, j'arrivais avec mon gros sac. Donc déjà, j'étais en décalage par rapport au neurotypique. Et c'est ce genre d'accumulation de micro-détails qui, à la fin, font de nous des gens complètement différents. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a la suite. Donc moi, je suis là-dedans. Je suis en stress, en fait. Je continue de transpirer, mais je transpire pour plein de raisons différentes, pas que pour le sauna. J'ose pas sortir et dire oui, c'est moi en fait le méchant qui a mis son sac là et qui est vraiment un mec sans gêne. C'est ça en fait. Vous savez, c'est cette team de gens, la team des parfaits. Ils sont comme ça, on les voit dans les bus comme ça, ils regardent. Ah ben oui. Oh ben quand même. Il aurait pu laisser sa place à la dame. Elle aurait pu. Vous savez ces gens-là qui vont critiquer quelqu'un, qui ont toujours raison, qui sont parfaits. Ces gens-là sont parfaits, rien ne dépasse à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils suppurent de crasse. À l'intérieur, ils transpirent de pourriture. Je vais peut-être un peu loin, mais très souvent, ces gens-là se cachent derrière les apparences. Cette team de gens parfaits, ils se reconnaissent entre eux. Mais là, j'en avais 3-4 là. J'étais là, comme ça, avec les petites lunettes, les petites machins, les petits tac-tac. Bah oui, ils auraient pu quand même laisser il aurait pu mettre son sac. Cette team de gens parfaits, vous savez, donc quelqu'un par exemple qui laisse pas sa place dans un bus, alors, mais en fait ça se voit pas sur sa tête, mais peut-être qu'il a un gros handicap, ou peut-être il vient d'apprendre qu'il a une tumeur, ou peut-être vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui jugent très vite, parce que c'est invisible, donc ça se voit pas directement, que les gens peuvent être handicapés par certains aspects, ou handicapés par une forme de souffrance intérieure. Et donc, j'avais toute la team là, des gens, et je n'osais pas clairement sortir. Ils avaient pris mon sac, ils l'avaient posé. Bon, on va le déplacer parce que... Bah oui, je vais m'asseoir. Et la petite dame, elle s'assoit, et le monsieur, il dit, bah oui, vous avez bien fait, madame. Et moi, j'étais là, à l'intérieur. Et là, il y en a 2 autres qui arrivent, 2 qui font partie de la team des parfaits. Et en fait, moi, je suis assis en tailleur. Je suis assis en tailleur comme ça. Et tout. Et là, la dame, elle, je sais pas, c'est pareil, les sous-entendus, je comprends pas tout. Peut-être que j'étais à côté. Et en fait, elle reste devant moi. Elle fait, c'est beau la jeunesse. C'est beau la jeunesse. Tu fais quoi? J'ai 46 ans. Quand j'aurai 50 ans, tu diras ça aussi? Non, mais j'avais envie de lui mettre. Le mec impulsif. Et peut-être qu'elle a. Et en fait, elle me fait ça comme ça. Genre, il faut que je remette mes genoux d'une manière normale, en fait. Parce qu'en fait, pour laisser une place, oui, effectivement, bah, pas de problème, j'ai laissé. Faut me le dire, mais je comprenais pas les. Et là, et en fait, là, c'était trop. C'était trop. Parce qu'en fait, j'ai senti qu'elle s'est collée c'était à moitié collé à moi. Son bras, là, il s'est collé à mon flanc à moitié. Ah, excusez-moi. Et tout. Là, là, je suis sorti. Et là, je me suis levé. Non, mais vous ne levez pas, monsieur. Je suis sorti comme ça, en furie. Pas en furie, mais en stress. Et je suis sorti.
je suis sorti de l'espace sauna et je voulais aller directement plonger dans la piscine pour nager. Mais là, le problème, j'avais pas mon bonnet. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir le bonnet parce que je l'ai oublié ou parce que j'ai pas osé demander de m'en prêter, etc. C'est complètement absurde. Hein. Je sais que même chauve, il y a le cuir chevelu qui machin, et au niveau hygiénique, mais il y a des absurdités et de l'hypocrisie aussi, et un bonnet pour ma barbe aussi. Il y a des trucs absurdes, c'est comme à l'époque du masque, enfin on va pas revenir là-dessus, mais du coup j'étais là devant la piscine, je fais ouais mais si je... Monsieur votre bonnet, j'ai déjà eu ça, monsieur votre bonnet, oh ça y est, je sors du moule, je suis un mec, je respecte pas la loi, je suis pas dans le cadre, pour plein de petits détails. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la parano, non c'est pas de la parano, pas du tout, je l'ai vécu plein de fois ça. Parce qu'en fait, pourtant, quand on est autiste Asperger, on est très dans les règles, dans le respect des règles. Mais des fois, on peut avoir des oublis. Des moments où on se met tellement en situation émotionnellement on est envahi par notre émotion qu'on ne respecte pas ces règles-là, mais pas volontairement, pas sciemment. Du coup, ça crée toujours ce décalage. Oh là là, il est bizarre. Oh là là, il est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois dans des repas... Donc là, je suis sorti. Je fais plein d'associations d'idées, mais tout se rejoint. Dans des repas de famille, avant que je sois diagnostiqué officiellement autiste, combien de fois j'ai eu des moments où je partais, je sortais du repas, alors que j'étais bien, j'aime bien ma famille, mais il y avait trop de... Je sortais ou je partais, je disais plus rien, j'étais en shutdown, ou meltdown, je sais plus, il y a tellement de termes. C'est pareil, j'explique aux gens que je découvre encore chaque jour ce qu'est l'autisme, puisque j'ai été diagnostiqué très tardivement, j'avais 40 piges, et donc chaque jour je découvre un petit peu ce que c'est l'autisme, les shutdown, meltdown, effondrement autistique, bref. Je me redécouvre chaque jour en quelque sorte. Et combien de fois j'ai eu cette réflexion? Qu'est-ce qu'il a, Erwan? Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a, Erwan? Qu'est-ce qu'il a? Ben, Erwan, il est autiste en fait. Voilà. Maintenant, on ne me le dit plus. Qu'est-ce qu'il a, Erwan? Faut le laisser. Laissez-le, Erwan, il va revenir. Il va revenir, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il ne reviendra pas. On le reverra demain ou quoi. Laissez-le. Il y a plus ça. Ce qu'est-ce qu'il a, Erwan? Ben ouais, qu'est-ce qu'il a, Erwan? Qu'est-ce qu'il a? Donc les gens, dans le sauna, quand je suis sorti comme ça, vite, je sors. Ils m'ont pris pour un barjot, j'en suis certain. Je sais pas, je les connais par cœur, je les connais. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est parti comme ça? Et ça a dû continuer. Le petit ruminement collectif, la petite, comment, vous voyez ce que je veux dire? Là, je dis ça à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? J'aime pas quand je dis ça. Pourquoi je dis ça? Bref. Du coup, et là, j'étais comme un teubé autour de la piscine à tourner, sans bonnet. Et du coup, je voulais pas retourner à l'intérieur pour chercher le bonnet dans mon sac. Parce que sinon, ils savaient que c'était moi. Je pense qu'ils l'ont su. Hein. Je me suis affiché tout seul, en fait. Ils savaient que c'était moi. L'affreux Jojo qui avait posé son sac. Alors oui, j'aurais été neurotypique, je serais sorti, excusez-moi, mon sac, oui madame, j'aurais parlé, blablabla, blablabla, et vous faites quoi? Ah bah oui, non, et la piscine de machin, elle est mieux, et la piscine de non, oh oui, mais vous avez vu à l'accueil, ils sont quand même pas très sympas, parce que, oh, ils pourraient allumer les douches, ils pourraient allumer le sauna un peu plus tôt, comme ça nous aurions dit, c'est une... Et les gens qui ruminent, ils se rassemblent ensemble pour grignoter du ressentiment, pour grignoter de la... Je sais que ces gens-là, la plupart du temps, sont mal en eux, sont pas bien. Ils ont des douleurs, eux aussi. Ils ont des souffrances, eux aussi. C'est pas les mêmes. Mais
et du coup, ils se rassemblent entre eux pour cracher sur ceux qui sont différents du petit cadre, différents de la petite norme, différents du petit moule. Pendant qu'il y a un mec chauve avec une barbe qui tourne autour de la piscine en train de se dire soit je plonge et on me dit monsieur votre bonnet, soit je plonge pas et on me prend pour un fou. Ah là, voilà, en gros c'est ça la situation, c'est exactement ça. Surtout qu'en plus, avec mes problèmes d'otite, j'avais pas pris, forcément, quand je suis sorti, j'avais pas pris non plus mes bouchons d'oreilles spéciaux, voilà. Donc voilà. Du coup, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Et là déjà, quand j'étais en train de tourner dans la piscine, j'étais à dire, il faut que je fasse une vidéo pour recracher un peu tout ça. Parce que voilà quoi, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. J'aurais dit je suis autiste, vous aurez dit quoi? Ouais d'accord, super, et alors on a peur, j'espère que c'est pas contagieux, non, mais c'est pour ça que c'est souvent, je reviens toujours à cette notion d'inclusion, et a fortiori, je suis encore plus concerné par rapport à mon garçon de 9 ans bientôt, qui est lui-même autiste. Et depuis la maternelle, il est diagnostiqué. Là, les choses sont bien faites avec des psys, avec des ergothérapeutes, avec c'est génial. Dieu merci. Mais très clairement, ce que les neurotypiques aimeraient, c'est que les autistes soient le plus intégrés. C'est-à-dire que nous puissions effacer toutes nos différences, toutes nos bizarreries, que l'on efface notre autisme, que l'on efface notre atypicité, que l'on gomme ce qui dépasse. Et puis des fois j'ai envie de dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Alors après je fais la part des choses, mais je suis partagé entre deux réflexions. À quoi bon se fatiguer à toujours vouloir rentrer dans le moule, puisqu'on ne sera jamais intégré sur le plan social, puisque je le répète, être autiste, c'est avant tout un gros handicap social. Social, pas au sens très noble du terme, dans les petites interactions de la vie de tous les jours. Par exemple, là, il y a un mec qui est dans sa voiture ou qui parle à un téléphone tout seul sur un parking de supermarché un samedi soir. J'en suis conscient. Est-ce qu'il y a beaucoup de neurotypiques qui font ça? Je sais pas. Oui, je sais pas. Et pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir redescendre avant tout. C'est d'un point de vue purement égoïste d'abord. J'en ai déjà parlé. Et après, si ça peut me permettre de partager des trucs avec des gens qui ont vécu la même chose ou qui... ça nous fait avancer, ça nous fait grandir ensemble d'une certaine manière, ça fait avancer le sujet de la cause, c'est un grand mot de l'autisme. Je sais pas, bref, je pars dans tous les sens, je sais pas, peut-être que je me trompe, je sais pas, peut-être que je dis des trucs bêtes, je sais pas. J'ai pas de recul là, je suis à fond là, je suis à fond dans ce que... Donc je suis partagé entre cette idée de dire mais à quoi bon se tuer pour s'intégrer socialement, puisque de toute manière on sera toujours différent, on paraîtra toujours bizarre aux yeux des autres. Et on sera toujours en décalage sur le plan de nos réactions, de notre émotion, notre manière de communiquer avec les gens. À quoi bon se tuer à ça? Puisque de toute manière... Et en même temps, je me dis, ben ouais, mais si on fait pas un minimum... Non, mais on fait que ça, les efforts. Fais un effort quand même, mais tu te rends pas compte tous les efforts qu'on fait? Vous vous rendez pas compte, vous voyez? Et en même temps, faut pas non plus trop grossir le trait et se marginaliser soi-même. Il faut qu'on vive tous en bonne intelligence les uns avec les autres. Que l'on vive en bonne intelligence avec l'ennemi. Je dis ça, j'ai déjà dit ça une fois à ma femme, mais c'est pour rigoler, hein, c'est de l'humour d'autiste. C'est de l'humour... je sais pas si... ça me fait penser à, comment il s'appelle, le Elon Musk, là, qui fait de la pub pour les autistes Asperger avec son salut. Oh, mamma mia. Oh là là, lui,
Oh là 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 là. Bon, je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est intéressante, mais bref. Changement de... Au niveau de la neuroatypie et de... Je crois, on mélange tout en plus. On mélange tout. Enfin bref. Quand je vois mon fils, je suis fier qu'il ait des copains, qu'il se fasse inviter aux anniversaires. Et en même temps, quand je le vois faire des trucs un peu bizarres, des trucs d'autiste, j'ai pas envie de lui dire non, faut pas faire ça, c'est pas socialement accepté. Vous voyez ce que je veux? Faut trouver un juste milieu. Des fois, j'ai envie de lui dire allez, on s'en fout, fais ce que tu veux, tu les emmerdes. Sois toi-même, tu les emmerdes. Mais, vous voyez, je peux pas dire ça non plus. C'est un peu irresponsable. Parce qu'il est en construction, il n'a que 9 ans. Et il va être obligé, de toute façon, que l'on soit autiste ou non, à se confronter au monde, se confronter à la vie des autres, aux réactions des autres, aux exigences des autres. Mais surtout, je veux pas qu'il renie son autisme ou qu'il ait honte de son autisme. Il doit en être fier. Parce que c'est ça, je vais terminer là-dessus, parce que je pourrais parler des heures là-dessus. Même si, très souvent, on est perturbé par des situations et notre autisme nous handicape dans plein de circonstances, il y a aussi des tas de moments où il faut qu'on soit fier d'être autiste. Pour notre naturel, notre manque de calcul, notre côté direct, notre côté... Enfin, on a plein de qualités, Vous savez, la team des parfaits, nous aussi on essaye d'être parfaits, mais on n'a pas les mêmes... on est perfectionniste, hein, on s'acharne. Ça peut nous amener à aller très loin dans la perfection quand on veut s'acharner sur un petit détail, une petite chose. Mais on n'a pas les mêmes échelles de valeur. C'est différent. Voilà, je veux qu'il soit fier de qui il est, quels que soient les qualificatifs que l'on emploie. Puisque je sais que dans certains CRA, parce que j'entends tout et n'importe quoi, tout et son contraire, certains CRA, certains docteurs font sortir les Asperger de l'autisme, donc du coup les Asperger sont pas autistes, donc du coup ils sont ni autistes ni neurotypiques, donc ils sont entre les deux quoi en fait. Ils sont pas assez handicapés pour être autistes, mais ils sont pas assez normaux pour être normaux quoi. Enfin c'est ce statut d'ailleurs, j'ai toujours pas fait une vidéo là-dessus parce que je pense que ça me prendra du temps et ça m'impacte quand même beaucoup. Est quand même particulier parce qu'on est vraiment entre deux eaux. D'un côté, on n'est pas assez handicapé pour être perçu comme handicapé, et en même temps, on n'est pas assez normal pour se sentir comme faisant partie de la team des normaux, des ordinaires, des lambdas. Mais il faut cultiver quand même cette différence. Il faut cultiver cette différence, aller de l'avant, rester optimiste. Voilà, j'ai perdu plein d'énergie pour ce petit truc. Vous voyez, ça fait 1 heure que ça s'est passé. J'en suis encore... je tournais dans la piscine, autour de la piscine. Vu de l'extérieur, c'est complètement délirant. On se dit, le mec est fou, quoi. Le mec est fou, il sort, il marche, il fait le tour de la piscine en marchant et en respirant. Et encore, heureusement, Dieu merci que je fais plein de méditation, d'auto-hypnose, de respiration. Sinon, j'aurais fait quoi? J'étais à 2 doigts de faire une crise d'angoisse, mais j'en ai pas fait. Franchement, hein, j'aurais fait une crise d'angoisse en temps normal. Ou j'aurais eu recours à de l'alcool, ou à des cachets, ou les deux. Tac, pour digérer tout ça. Mais là, comme j'ai plus du tout d'alcool, ni de cachet, ni de tout ça, je suis à fleur de peau en quelque sorte. Enfin, je suis brut, quoi. Je suis brut, je suis à vif. Parce que c'est pas normal. Un mec ordinaire, il va au sauna, il revient, voilà. Alors c'était bien le sauna, cool, c'était bien, je me suis détendu. Voilà, fin de l'histoire.
Un mec comme moi, il va au sauna, il lui arrive un micro-truc qui se transforme en un autre truc, et il part dans plein de choses, et c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. C'est pas pour se plaindre, hein. On n'est pas là pour pleurnicher, hein, pas du tout. Mais plus on va analyser ce que l'on ressent intérieurement, là j'ai 1000 trucs à dire encore. Là par exemple, c'est peut-être mon côté perfectionniste, j'ai l'impression que c'est nul ce que j'ai dit. C'est pourri. Mais c'est pas grave, ça fait 30 minutes et 10 secondes, je vais arrêter parce que j'ai des trucs à faire, là je dois aller au magasin. D'ailleurs, je vais prendre ma carte, parce que j'ai ma carte, hein. Je vais prendre ma carte. Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais oser passer devant à la caisse? J'ai toujours pas osé encore, pourtant je l'ai, hein. Pourtant je l'ai. Carte mobilité inclusion. Bah ouais, c'est pas marqué sur ma tête. Mais bien évidemment que ça peut me faciliter la chose. Un samedi soir, au lieu de faire la queue et de ruminer, de passer direct. Mais les gens, ils vont encore me regarder, la team des parfaits. Et pourquoi il passe, lui? Il a pas l'air autiste. Il n'a pas l'air handicapé. C'est beau la jeunesse. Hein. C'est beau la jeunesse. Mais tu me diras... Ah bon. Je vais me détendre. Je vais aller au sauna. Non. Oh là là là. Je voulais faire absolument cette vidéo. Quand j'étais autour de la piscine à tourner là. Parce que j'avais tout qui résonnait dans ma tête. La team des parfaits, la team des... Après, voilà, on est optimiste quand même. La situation avance. Il faut vraiment trouver notre place, se faire entendre, voir le positif, ne pas se laisser faire, essayer de trouver un juste milieu entre l'affirmation de soi et le respect des autres. Voilà. Pas faire peur non plus. Pas faire peur, c'est ça mon problème aussi. C'est que si par exemple, à mon travail, on a fini enfin par aménager mon poste avec des aménagements matériels, humains, au niveau des horaires, j'ai plein d'aménagements, c'est génial. C'est parce que j'aurais foutu les boules, j'aurais fait peur, très clairement. Je serais resté dans mon coin, machin. Si j'avais pas fait une crise, j'en ai parlé j'en ai jamais parlé réellement de mon effondrement autistique où j'ai fini aux urgences à me faire recoudre la main, etc. J'en parle régulièrement comme un gimmick, mais je le raconte jamais. Où là ils se sont dit, oula, on va peut-être aménager son poste. En fait, c'est ouais. Et puis de toute façon, maintenant qu'il a la RQTH, il est officiellement, donc au niveau de la loi, c'est quand même triste d'en arriver là. Ça, c'est encore un grand sujet. Jusqu'à quel point il faut revendiquer ses droits, attendre qu'on pète vraiment un câble et qu'on leur mette le couteau sous la gorge pour dire bon, vous le croyez que j'ai besoin d'aménagement, ou vous pensez toujours que je suis à peu près normal et que je suis juste un peu bizarre et différent. Enfin bon, là, voilà, bon, je vous laisse, bon week-end, je vais aller faire les courses. Salut, au revoir, bonne soirée, bon week-end, prenez soin de vous, salut.